pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agira aujourd'hui d'une vidéo beauté. Voilà, en effet, j'ai décidé donc de vous faire un tutoriel d'Halloween, donc qui sera imaginé par mes propres soins. Sauf que pour différer des autres youtubeuses beauté que j'ai vu qui faisaient des tutoriels, je ne ferai pas de voix off, je vais tout vous expliquer en direct live, donc ça va être... faut que j'y pense, hein, voilà, donc si des fois vous n'avez pas d'explication, bah, vous regarderez les images. J'ai appliqué donc la base à paupières, la Shadow in Serums de Too Faced, qui est la plus connue. Donc on va commencer tout de suite. Donc je commence toujours par me maquiller les yeux et non le teint. Donc pour commencer, je vais me servir donc d'un pinceau bis assez fluffy. Donc c'était l'un des premiers pinceaux bis qui se sont mis à vendre. Il est de très bonne qualité, il coûtait pas cher, enfin bref. Moi j'en ai 3 et j'ai jamais rien eu à redire sur les pinceaux bis. Et je vais utiliser ma Lorac Pro 2. Je vais me servir donc du fard, le fard black qui est comme ceci. En fait je vais me servir d'une base noire pour mes yeux. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Voilà, parce que ça va me servir de base de maquillage. Donc j'hésite pas à intensifier le maquillage, à intensifier au maximum le noir, puisque de toute façon ce qu'on recherche c'est des yeux vraiment vraiment bien charbonneux. Donc étant donné que j'ai pas de lentilles, je vais tout miser sur le noir. Voilà, sachant que je vais me resservir. En plus ce noir là, bon bien sûr j'ai pas choisi le meilleur parce qu'il est pas hyper pigmenté. Donc je trouve que ce noir n'est pas assez intense pour moi. Donc je vais prendre cette fois-ci le noir de la Arabian Night Smoke and Shadow de chez Sleek. Donc voilà ce que ça donne. C'est bien intense, sachant que j'ai le teint bien blanc, hein. Moi je trouve que ça va encore, hein. Voilà. Alors ensuite je vais prendre un pinceau boule. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est un prune en fait, pour accentuer mon creux de paupière. Bien qu'à mon avis avec le noir on doit pas voir grand chose, mais en gros c'est pour donner un peu de couleur, parce que souvent le violet c'est la couleur du mal. Alors je ne mettrai pas de faux cils parce que je ne sais pas les appliquer. Donc vous voyez ça fait ça fait bien intense comparé à l'autre côté. Là le but c'est d'avoir un maquillage on ne peut plus chargé. Voilà, donc je n'hésite pas à en remettre pour bien intensifier la couleur et faire passer le noir à la trappe. J'estompe avec mes doigts, je trouve que c'est simple, efficace. Ensuite, je change de palette. Passons à la couleur, bébé. Alors, on va passer à la Vénus de Lime Crime et je vais venir appliquer cette superbe couleur brique sur ma paupière mobile. Alors, je sais que Luffy a fait un maquillage de vampire. Moi je fais sorcière parce que vous verrez le rouge à lèvres après. Ça fait bien sorcière, ça fait bien witch. Et en fait pourquoi je mets du rouge? Parce que pour moi le rouge ça rappelle tout simplement Halloween. Donc c'est la couleur, pour ceux qui voudraient la référence, c'est la couleur Muse. Et honnêtement je ne regrette pas du tout, mais alors pas du tout, mon investissement dans cette palette. Alors certes elle coûte un bras, mais je ne regrette pas du tout mon investissement, pour la simple et bonne raison qu'elle a beau coûter un bras, c'est de la qualité, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté sur AliExpress, donc en fait là ce que je viens de faire c'est que j'ai intensifié au creux là des yeux, voilà, pour faire un peu comme si que soit des cernes, soit des larmes de sang, pour ceux que ça peut inspirer, j'en sais rien. Je vous dis, hein, je le fais au feeling, hein, je me maquille jamais pour Halloween, de toute façon je ne fais jamais Halloween. Mais là en gros je trouvais que c'était plus intéressant. Ça va finir en maquillage, voire même plus démoniaque qu'Halloween au final, hein. Donc je vais prendre la couleur Icône, que je vais me servir justement pour intensifier le coin interne de mes yeux. Et donc voilà, alors là vous voyez ça a commencé à partir un peu vers l'intérieur de l'œil. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le noir de la Lorac Pro, donc qui est le black, voilà. Donc oui, le fard que je m'étais servi avant c'est le Icône, c'était celui-ci, c'était un peu plus foncé.
Et en fait, avec le noir, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Ben, ça sert à rien de poser 3 tonnes de maquillage sur mes yeux. Ils sont suffisamment maquillés comme ça, je trouve. Et en fait, moi, pour poser mon ras de cils, comme on veut pas un ras de cils impeccable, je vais prendre un pinceau estompeur que j'avais eu dans une glossy box, qui est le Hermit Makeup E144. Voilà, donc je prends le noir, et en fait, comme c'est pas un noir qui est hyper pigmenté, en fait, ça va faire comme si que j'avais des cernes. Vous voyez? Ça fait comme si que j'avais des cernes. Donc je fais bien rejoindre le noir du bas avec le noir du haut. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Donc celui-ci, c'est un pinceau que Marion, mon amie, m'avait donné. Donc qui a un embout plat comme ça. Et en fait, je vais venir estomper. Bien estomper l'ensemble. Et là, je vais reprendre la Vénus avec exactement le même pinceau. Je vais prendre la couleur Creation, qui est un brick, vraiment brick. Et en fait, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur également. En fait, on pense pas assez de s'en servir de cette palette, mais elle est vachement bien. Donc, je vais poser mon eyeliner, qui est le Super Liner Superstar de chez L'Oréal. En fait, donc, j'ai appris une astuce comme quoi fallait le poser par à coup pour que ça soit plus net. Voilà! Donc là, j'ai posé le liner. Donc, vous voyez, j'ai pas fait des grosses virgules. Puisque de toute façon, vu mes yeux, ça sert strictement à rien. Voilà. Alors, les crayons, j'en ai 2. Je possède un tout petit rikiki que j'avais encore une fois eu dans une glossy box, qui est le Marc Jacobs Eyeliner Gel Crayon, donc qui est comme ceci, hein, vous savez, hein, c'est l'un des plus connus, packaging, machin, tout bidule chouette. Et le deuxième que j'ai, il s'agit d'un Eve Rocher stylo regard waterproof. Et en fait, ce qui est bien avec celui-là, c'est que la mine, elle est rétractable. Quelqu'un pourra m'expliquer le fait que quand on met du crayon ou du mascara, on ouvre la bouche comme des poissons rouges. Donc le maquillage des yeux est fini. Donc vous voyez, en plus comme j'ai les yeux verts, ça le fait bien ressortir. Maintenant, je vais m'attaquer au teint. Voilà, avant de faire mes sourcils. Donc, je me munis de mon éponge Real Techniques qui tombe en ruine et qui en plus, si tu pouvais éviter de me rendre flou, et qui en plus, cette sale bête est dégueulasse, hein, voilà, tout simplement, puisque je m'en suis servi toute la semaine. Et j'ai changé de fond de teint récemment, j'ai pris le Cushion de chez Lancôme parce que je trouvais que la bébé crème de chez Herborian, qui est celle que j'utilise à l'heure actuelle, en fait me donnait le teint trop pâle. Voilà, donc c'est la BB Cream Ginseng Korean Formula qui vient de sortir également en cushion parce que c'est la mode. Donc je viens en mettre, vous voyez, je viens en mettre sur tout mon visage. Et je pense que là je vais pas lésiner sur les couches. Je vais peut-être reprendre mon miroir d'ailleurs parce que le faire avec le retour écran, je suis magnifique, hein. Ah mais alors là, j'ai jamais été aussi pâle de toute ma vie, quoi. Sauf quand je suis malade. Donc je vais poudrer avec ma poudre, avec une poudre translucide. Je déteste cette merde. Qui est une poudre d'Innisfree. S'il pouvait éviter de me rendre flou, ça serait hyper sympa. Je peux pas prendre de poudre de couleur pour la simple et bonne raison que ça me redonnerait de la couleur. Donc je vais maintenant reprendre ma palette Lime Crime, je reprends mon pinceau boule, je reprends mon fard icône et je viens en remettre pour accentuer les cernes. Vous voyez, là je l'ai vraiment bien fait descendre, vous inquiétez pas, je vais l'estomper après. Et je remets de l'autre côté également et j'estompe, toujours avec mes irréaux, mon doigt. Ensuite, je vais faire un contouring. Oh. Alors, le contouring que je vais faire, je pense que il va en choquer plus d'un. Alors, je vais prendre ce pinceau-là, dont je me sers absolument jamais. Je reprends ma palette de Sleek. Je reprends le fard noir. Et en fait, avec le fard noir, je vais faire
mon contouring. Je prends mon kabuki. Alors, mon kabuki de EcoTools que Laure m'avait offert. Et je vais venir estomper le noir. Voilà, on fait toujours remonter son pinceau vers le haut pour estomper. C'est la base, ma chérie, c'est la base. Voilà. En fait, le pire, c'est le menton, je crois. Le menton, il est noir de chez noir, quoi. On dirait que j'ai... la vache. Puis alors là, en plus, je vous dis pas ce que je vais me faire après au niveau du visage, ça va être magnifique. C'est des idées qui me viennent comme ça. Trop fan de séries de vampires, la nana. Et voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, moi, je trouve. Alors, ensuite, je vais prendre un petit pinceau. En fait, j'en ai deux. J'ai un pinceau de chez Miss Hélène qui est comme ceci, qui est un pinceau eyeliner. Et ensuite, j'ai un pinceau Detailer Brush de Real Techniques, que, une fois de plus, Laure m'a offert à Noël. Je vais prendre le fard... attendez, je cherche le meilleur fard. Je vais prendre... le fard Navy de la Megalorac, qui est le fard bleu. Et en fait, je vais me dessiner des veines. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. Pierre, si tu passes par là, comment on dessine des veines? Eh, j'ai oublié le mascara. Non, mais il n'y a personne. Non, mais il n'y a personne pour me dire que j'ai oublié le mascara, quoi. Non, mais c'est fou, ça. Alors, le premier mascara que je mets, c'est un primer. C'est le V-Real, le primer, voilà. Qui est marron. Je vais le mettre sur mes cils. Voilà. Et après que j'ai appliqué le rouge à lèvres, je mettrai une seconde couche. Alors, avec un crayon noir, je vais venir dessiner le contour de mes lèvres. Je suis belle, hein, comme ça. Un bisou. C'est débile, franchement c'est débile. Je suis en train de m'éclater. Et ensuite je prends le LA Splash cosmétique de la collection Smith & Smooth en teinte Belladonna, donc qui est comme ceci. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est un rouge à lèvres de la collection Harry Potter. Voilà. C'est tout con avec un rouge à lèvres. Ensuite, pendant qu'il sèche, je vais remettre une couche de mon mascara, donc qui est le Marc Jacobs Velvet Noir Mascara. J'ai oublié de faire les sourcils. Oh, mon dieu, j'ai pas fait les sourcils, ma chérie, quelle honte. Puis je vais prendre ce pinceau-ci, je vais faire mes sourcils avec un fard hyper noir. Donc, moi j'aime bien, j'ai les sourcils touffus, mes sourcils ils sont géniaux, je les kiffe, j'ai quasiment pas besoin de les faire épiler. Et voilà. Ha 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 ha!